Ce qui concerne les choses dont vous m'avez... Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, Je pense qu'il est bon d'homme de ne point toucher de femme. je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Que Dieu... Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, c'est une journée de prière. Et la tête de l'église, qui est votre pasteur, le message de l'heure nous dit qu'après le Saint-Esprit, c'est le pasteur qui est la tête dans une église. Tête du corps local. Donc, le pasteur est la tête du corps local. Alors, il a voulu que je puisse répondre. Il a voulu que je puisse donner quelques réponses à quelques questions. Il y a donc des questions ici. Mais j'ai voulu donner à vous. Je souhaite qu'on me donne ces questions-là avant. J'ai voulu que ça soit donné avant pour que je souhaite qu'on me les donne avant afin que je puisse les méditer profondément. Et donner correct. Ensuite, je pourrai donner des réponses correctes à ce sujet. Mais ces questions sont venues. Mais c'est ce soir que ces questions sont venues. Quelques minutes avant. Et donner des réponses. Maintenant, je vais donner quelques réponses. Mais pour les déclarations de Frère Branham, je vous les communiquerai après. Et si vous avez des questions, et s'il y a que vous avez aussi d'autres questions, donnez-moi-les avant, même 2 jours avant. Je souhaite que vous me les donniez 2 jours avant. Pour que je médite ça. Pour que je puisse les méditer. Afin que vous ayez une réponse correcte, adéquate. Donc, nous avons pour ce soir 6 questions. Je vais parler d'une manière superficielle. Donc, je parlerai d'une manière superficielle. Puisque aujourd'hui c'est le jour. Parce que ce jour est un jour de prière. La première question. La première question. Dans l'une de vos interventions, dans l'une de vos interventions, vous avez dit. Vous avez montré que la photo d'Hoffman. Vous avez montré que la photo de Hoffman. Étant celle dont le visage est plus proche du Seigneur Jésus. Vous avez dit que cette photo est plus proche du visage du Seigneur Jésus-Christ, selon que Frère Branham le dit. Or, dans Ésaïe 53, la Bible dit que Jésus n'avait pas de beauté ni de regard pour attirer les gens. Il est dit dans Ésaïe 53 que Jésus n'avait pas de beauté pour attirer le regard des gens. Je ne suis pas l'interprète divin de la parole. Moi, je ne suis pas l'interprète divin de la parole. Un prophète, c'est celui-là qui est l'interprète. Je rappelle à tout le monde que le prophète est l'interprète divin de la parole. Et si vous croyez réellement que nous avons reçu un vrai interprète de la parole, et si vous croyez dans votre cœur que nous avons reçu un vrai interprète de la parole, nous devons nous attacher sur tout ce qu'il a dit. Nous devons nous attacher sur ce qu'il dit à ce sujet. Puisque moi et vous, et moi, personne n'a jamais vu Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Jésus-Christ. Peut voir un songe, un certain Jésus dans un songe. Quelqu'un peut voir un certain Jésus dans un songe. Qui te dit que c'est le véritable Jésus? Qui te fait croire que c'est le véritable Jésus? Puisque le diable se transforme en ange d'air. Parce que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Un jour, il est venu chez Martin. Un jour, le diable était apparu à Martin. Il est venu là. Il est arrivé chez Martin. Il a dit, je suis ton Seigneur Jésus-Christ. Il a dit à Martin, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Prosterne-toi et adore-moi. Prosterne-toi et adore-moi. Avec une couronne. Et il y avait une couronne sur sa tête. Et Martin, comme il connaissait Mais comme Martin connaissait les Saintes Écritures, il savait que Jésus n'est pas encore couronné. Il savait que Jésus n'était pas encore couronné. Et rapidement, il a compris. Non, cette image-là, ce n'était pas Jésus. Et Martin a compris que cette image n'était pas Jésus-Christ. Ce n'est pas le vrai Jésus. Parce que ce n'était pas le vrai Jésus. C'était le diable qui a pris la forme de Jésus. Il a compris que c'est le diable qui a pris la forme de Jésus. Qui te dit que ce que tu vois dans les songes, c'est le véritable Jésus? Qui te fait croire que ce que tu vois dans ton songe est Jésus? Nous devons beaucoup remercier le Seigneur. Nous devons beaucoup dire merci à Dieu. Puisque nous avons reçu quelqu'un. Parce que Dieu nous a fait grâce de recevoir une personne. Au travers de ses visions. Au travers des visions que Dieu lui a données. La Bible est interprétée. La Bible a été interprétée pour nous. Et un
prophète, Et un prophète, c'est la lumière pour votre âge. c'est la lumière pour notre âge. C'est lui qui connaît réellement le chemin. C'est lui qui connaît réellement le chemin. C'est comme je vous ai parlé le dimanche, C'est comme je vous ai dit le dimanche passé. que Eliezer Eliezer. connaissait réellement Isaac. C'est Eliezer qui connaissait réellement Isaac. Il connaissait Abraham. Il connaît aussi Abraham très bien. Rebecca ne connaissait pas Isaac. Mais Rebecca ne savait rien d'Isaac. Elle partait Elle partait. en suivant Eliezer, Elle ne faisait que suivre Eliezer. la personne qui connaissait Isaac. Mais la personne qui connaissait Isaac, Et dans ce temps de la fin, et dans ce temps où vous et moi nous vivons, nous avons reçu quelqu'un nous avons reçu quelqu'un qui connaît réellement le Seigneur Jésus. qui connaît réellement le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui est apparu plusieurs fois. Jésus-Christ est apparu à cet homme-là plusieurs fois. C'est-à-dire qu'un jour, Il y avait un jour, il est allé dans une église il était allé dans une église. où il y avait la photo d'Hoffman. Il y avait la photo d'Hoffman dans cette église-là. Quand il est entré dans l'église, Quand il est entré dans cette église et qu'il a regardé la photo et d'Hoffman, qu'il a regardé la photo d'Hoffman, puisque à ce moment-là, puisque en ce temps-là, il y avait aussi, la catholique a aussi ses photos. l'église catholique aussi avait fait sortir beaucoup de photos. Chaque église a la photo de Jésus-Christ. Chaque église a une photo de Jésus-Christ. Alors quand Branham a vu cette photo-là, Quand William Branham avait vu cette photo-là, cette photo l'avait vraiment frappé au cœur. cette photo l'avait vraiment frappé dans le cœur. Et il dit que Et c'est là qu'il déclare la vision que je vois du Seigneur Jésus-Christ, que la vision que je vois du Seigneur Jésus-Christ, il m'apparaît il m'apparaît avec le visage que Hoffman a dessiné. avec le visage que Hoffman a dessiné ici. Ça, ce n'est pas une photo, celle-là. Celle-ci, ce n'est pas une photo. Non, quand nous disons, nous appelons ça photo, Quand nous appelons cela photo, mais ce n'est pas vraiment une photo. en réalité, ce n'est pas une photo. C'est un dessin qu'un peintre du nom d'Hoffman avait peint. C'est plutôt un dessin qu'un dessinateur avait fait. Ce monsieur-là Ce monsieur-là était un chrétien. était un chrétien. Il voulait reproduire l'exact visage du Seigneur. Lui, il voulait reproduire l'exact visage de Jésus-Christ. Ainsi qu'un jour, C'est ainsi qu'un jour, il a vu dans le songe il a vu dans son songe, le vrai portrait du Seigneur Jésus-Christ. il a vu le vrai portrait du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il s'est réveillé, Quand il s'est réveillé, il a commencé maintenant à dessiner ce qu'il avait vu dans le il a songe. commencé à dessiner ce qu'il a vu dans son songe. Et William Branham, Et William Branham, l'interprète divin de la parole, l'interprète divin de la parole, quand il a vu ça, quand il a vu ça, il dit exactement il a dit exactement, cette photo cette photo, a vraiment la physionomie du Seigneur Jésus. il dit cela a la physionomie du Seigneur Et Jésus-Christ. quand vous prenez cette photo ici, Et quand vous regardez ici à la constellation, cette photo, ça ce n'est pas un dessin, ça ce n'est pas un dessin. c'est l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Ici c'est l'apparition du Seigneur Les Jésus-Christ. 7 anges sont apparus. Les saints anges sont apparus Et quand il rentrait, quand ils étaient en train d'entrer. il rentrait là-bas à l'éternité. Donc ils étaient en train de repartir dans l'éternité. Et dans le nuage là-bas, Et dans les nuages là-bas, ça formait une constellation, cela a formé une constellation. comme une pyramide. Donc cela s'est formé comme une pyramide. Un nuage mystérieux. Cela était un nuage mystérieux. Et même là-bas aux États-Unis, Même aux États-Unis, les journaux les journaux de là-bas ont dû capter ça. ont capté ce nuage mystique-là. Et quand vous prenez ce nuage mystérieux, Et quand vous prenez ce nuage mystérieux, vous verrez que c'est à peu près ce visage ici. vous verrez que c'est à peu près ce visage-là. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Est-ce que quelqu'un a remarqué ça ici? Prenez ça, comparez, vous allez voir que c'est presque la même chose. Prenez ça et comparez à l'autre côté, vous verrez que c'est pratiquement pareil. Ça, ce n'est pas une illusion mentale. Ici, ce n'est pas une illusion mentale. Ce n'est pas une fabrication. Cette constellation n'est pas une fabrication. Ce sont les journaux qui ont capté ça. Ça, ce sont les gens qui ont photographié les journaux. Et cet événement a pris 28 minutes. Et cet événement s'est fait pendant 28 minutes. Un nuage mystérieux. C'était un nuage mystérieux. Beaucoup sont sortis de leur maison pour contempler ça. Beaucoup sont sortis de leur maison pour regarder cela. Et les journaux ont pris ça. Et les journaux ont pris cela. C'était au mois de février Cela s'est fait au mois de février, en 1963. en 1963. Amen.
Donc c'est une confirmation. C'était une confirmation. Pour l'ouverture de cette source. C'était la confirmation de l'ouverture de cette source. C'est un événement surnaturel. C'est un événement surnaturel. Et aussi un événement très important pour notre Et époque. c'est aussi un événement très important pour notre époque. Amen. C'est ainsi que William Branham dit que C'est ainsi que William Branham dit, cette photo-là, cette photo de Hoffman, depuis ce temps-là, depuis ce temps-là, il met ça partout. Frère Branham même dit qu'il met cette photo partout. Dans mon bureau, j'ai mis ça. Il dit, il a mis ça dans son bureau. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc c'est un peu ça. Alors je ne sais pas dire. Donc je ne sais pas dire. Bien que l'Écriture dit Donc là, il est dit maintenant, bien que l'Écriture dit qu'il n'avait pas de beauté, qu'il n'avait pas de beauté, ni éclat pour attirer nos regards. ni éclat pour attirer nos regards. Frère, mets un peu la photo. Maintenant, mets la photo s'il te plaît pour nos frères. Je ne vais pas interpréter, Je ne veux rien interpréter, mais je vais dire quelque chose. mais je veux juste dire quelque chose. L'Écriture dit qu'il n'avait ni beauté, L'Écriture dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. ni éclat pour attirer les regards. Aujourd'hui, Vous, aujourd'hui, puisque les jeunes gens avec barbe comme ça, donc, les jeunes gens avec leur barbe par-ci, par-là, c'est ça la beauté. Ça, ce n'est pas la beauté. et ils appellent ça la beauté. Ça, ce n'est pas la beauté. Ce monsieur ici n'a pas vraiment de beauté. Quand vous regardez très bien cette photo, il n'y a pas de beauté dedans. Il n'a pas vraiment de beauté. Il n'a pas de beauté dans cette photo. Mais c'est une personne agréable seulement. Mais c'est tout simplement une personne agréable. Donc avec un visage doux, Donc, en fait, on ne voit qu'un visage doux. un homme humble. Un visage humble d'une personne. Mais quand vous regardez ça, quand vous regardez ça, non, ça n'a pas trait à une beauté éclatante. cela n'est pas attrait à une beauté éclatante. Non, c'est une personne douce. Ça a attrait à une personne douce. Un visage doux, vraiment. Donc, on observe un visage qui est doux. Un homme simple. Et on regarde que c'est aussi un homme simple. Vous comprenez, n'est-ce pas? Est-ce que l'église comprend ça? Donc, le monsieur qui a écrit cette question, Maintenant, le frère qui a posé cette question, je pense que, à mon humble avis, je crois qu'à mon humble avis, il a eu sa réponse. il a eu sa réponse dans ce que j'ai dit. Ça, ce n'est pas la beauté. Ça, ce n'est pas la beauté, ce visage-là. Il y a des personnes qui sont belles. Il y a des personnes qui sont très belles. Quand nous prenons Michael Jackson, exemple, Quand on prend Michael Jackson, on met la photo de Michael ici. si on met Jackson, c'est Michael Jackson, non? Oui. On met, je ne sais plus comment on dit ça. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Michael Jackson, ouais. Ceux qui le connaissent peuvent lever les mains. Qui connaît Michael Jackson ici? Donc, on ne peut pas comparer Michael Est-ce qu'on peut comparer Michael Jackson avec la beauté de Michael Jackson la beauté de Michael Jackson avec la photo de Jésus ici? la photo du Seigneur? Non. On ne peut pas comparer ça. La beauté, c'est pas quelque chose de blague avec. Quand on parle de beauté, on ne blague pas à ça. Hein? Quand on dit que monsieur est beau, quand on dit cet homme est beau, il faut pas blaguer avec il ça. ne faut pas jouer avec ça. William Branham dit, Et William Branham dit ceci. si vous voyez un monsieur très beau, Il dit, si vous voyez un homme qui est très beau, il y a quelque chose de faux. il dit, il y a quelque chose de faux dans ça. Puisque quand Dieu a créé l'homme, Parce que quand Dieu a créé l'homme, et qu'il a formé le corps de l'homme, et qu'il avait formé le corps de l'homme, il a fait différent de la femme. il a fait l'homme différent de la femme. C'est la femme qui est belle. C'est la femme qui est belle. De toutes les créatures que Dieu a faites, Et toutes les créatures que Dieu a faites, c'est sa femme c'est la femme qui est belle. qui est très belle. Belle à voir. Belle et à voir. N'est-ce pas? C'est ce que le message nous montre. C'est ce que le message nous dit. Et quand un garçon sort très beau qu'une Et femme, quand un garçon sort très beau qu'une femme, ça devient un sujet de piège. cela devient un piège. Alors, vous allez remarquer que même les femmes qui marient des hommes qui sont très beaux Et vous remarquerez que les femmes qui marient les hommes qui sont très beaux finissent par un divorce. finissent toujours par divorcer. Et le mariage n'est pas Le bon. mariage ne tient pas. Puisque ce monsieur-là Parce que ce monsieur-là sera convoité par toutes les sera femmes. convoité par toutes les femmes. Ça, ce n'est pas le programme divin. Ça, ce n'est pas le programme divin. Frère Branham dit que Et Frère Branham dit ceci. un homme
Un homme est différent de la est femme. différent de la femme. Quand Dieu a taillé l'homme, Quand Dieu avait taillé l'homme, il a donné à l'homme il a donné à l'homme la poitrine, une démarche autoritaire, démarche autoritaire, un regard autoritaire, une voix autoritaire. et une voix autoritaire. Quand vous voyez un homme Mais quand vous voyez un homme qui a la beauté d'une femme, qui a la beauté d'une femme, il parle comme une femme, il parle comme une femme, il marche comme une il femme, marche comme une femme, c'est un séducteur. ça c'est un séducteur dans le camp. Et Frère Branham dit que Et Frère Branham dit ceci. faites attention à cette personne. Faites attention à cette personne-là. S'il est tout autour de ta femme. S'il est autour de ta femme, fais attention à lui. Puisque c'est une habitation Puisque des esprits. cet homme-là est une habitation des esprits mauvais. Il est à l'encontre de la pensée. Il est à l'encontre de ce que Dieu fait. Et une femme qui marie un tel monsieur Et une femme qui marie un tel monsieur qui est très beau, va beaucoup souffrir. elle va beaucoup souffrir. Et Dieu, je ne sais pas je ne sais pas, s'il peut appeler un tel monsieur à être prédicateur. s'il peut même appeler un tel homme à être prédicateur du haut de la chair. Les femmes vont le convoiter. Les femmes vont convoiter. Ouais, ça c'est vrai. Donc, l'église va tomber dans L'église tombera dans la fornication. Dieu mettra derrière la chair Dieu mettra derrière sa chair à lui un homme. un homme véritable. C'est un homme. Dieu mettra un homme vrai, Pas un efféminé. pas un efféminé du haut de la chair. D'ailleurs, mes frères, les vraies femmes n'aiment pas des efféminés. n'aiment pas des efféminés dans la vie. Donc, un homme qui parle comme une femme, Donc, comme un homme qui parle comme une femme, ça donne même la colère. cela donne même de la colère. Ça donne de la colère. Ça donne de la colère. La femme lui dira, La femme dira à cet homme, toi tu es toujours comme une femme. mais pourquoi toi tu es toujours comme une femme? Un homme doit être un homme. Un homme doit être un homme. Et une femme doit être une femme. Et une femme doit rester une femme. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de la perversion. Nous sommes dans l'âge de la perversion. Tout est perverti. Tout est perverti. C'est ça l'Odyssée. C'est ça l'Odyssée. Les hommes veulent être comme des femmes. Les hommes veulent être comme des femmes. Et les femmes comme des hommes. Et les femmes veulent devenir comme des hommes. C'est malheureux. Ça c'est malheureux. Je partais quelque part un jour. Un jour je partais quelque part. J'ai vu un garçon qui pouvait avoir, je pense. Un garçon qui devrait avoir tous les 18 ans que j'ai vu. Il voulait acheter les histoires. Il voulait acheter des choses. Alors, toutes les femmes étaient là en train de les... Toutes les femmes le regardaient. Et les hommes. Et les hommes aussi. Et même moi. J'étais convaincu. Ça, c'est un être beau. Ça, c'est un être qui est beau. Tout le monde était là en train de tout le monde regardait cet homme-là, cet enfant-là. Et le convoitait. Tu vois. Vous voyez? Hein? C'est un agent du péché, cet homme. Alors, j'ai une histoire quelque part. C'est une femme qui m'a parlé ça. Mais j'ai une histoire que je vais vous raconter. Il y a une femme qui m'en a parlé. La femme d'un officier. C'est la femme d'un officier. Là-bas au Congo. Au Congo, là-bas. Alors, il y avait un garçon qui était très beau là. Il y avait un garçon qui était très très beau là-bas. Et son papa n'était plus en vie, quelque chose. Je crois que son père était décédé. Il ne savait pas comment... Et l'enfant ne savait pas comment terminer ses études. Alors il allait maintenant chercher... Donc il est allé chercher du travail. Il rentre dans le camp. Mais quand il rentre dans le camp... du côté militaire. Du côté militaire officier. Il rentre dans la parcelle de cette sœur-là qui m'a raconté ce témoignage. Il rentre dans la maison, dans le terrain de la sœur qui m'a raconté ce témoignage. Il arrive là. Oh, je cherche du travail. Oh, je cherche du travail. La sœur regarde cet enfant. Un garçon très beau. Elle a regardé qu'il était très beau. Mais cet enfant, je peux le prendre au travail. Il a expliqué. Donc il a expliqué. Je souffre. Je n'ai pas de parents. Je n'ai plus de parents. C'est ainsi que je suis venu. C'est ainsi que je suis venu ici. Chercher du boulot. Alors la sœur avait dit. Alors la sœur lui dit. Rentre dans 2 jours. Reviens dans 2 jours. Je dirai ça à mon mari. J'en parlerai à mon mari. Son mari était colonel. Son mari était un colonel d'armée. Et quand son mari est venu. Quand son mari est revenu. Elle lui a rapporté le problème. Un garçon très beau. Elle lui a dit un garçon très beau qui est venu ici.
etc., etc. Le colonel a dit non, un garçon très beau. Le colonel dit un garçon très beau comme ça. Il est venu chercher du travail. Il est venu chercher du travail ici. Est-ce que ce n'est pas Mobutu qui l'a envoyé? Est-ce que ce n'est pas Mobutu qui l'a envoyé ici? Est-ce que ce n'est pas Mobutu qui l'a envoyé? Est-ce que ce n'est pas Mobutu qui l'a envoyé ici? Pour me filer? Pour me filer. Qu'est-ce que tu lui avais dit? Qu'est-ce que tu lui as donc dit? Non, je lui ai dit qu'il rentre dans 2 jours. Je lui ai dit de revenir dans 2 jours. Et le colonel a attendu. Et le colonel a attendu patiemment. Et finalement, le garçon est revenu. Et il a rencontré que le colonel est présent. Il a remarqué que le colonel était là. Quand le colonel l'avait vu, Quand le colonel l'a vu, il était frappé de stupeur. le colonel a été frappé de stupeur. Il dit, quel genre? Il dit, mais c'est quel genre de situation ça? Un garçon très beau comme Un garçon très beau comme ça. très vêtu, bien vêtu. Mais il est bien vêtu cet Il enfant. a fait asseoir. Et il a fait Il a asseoir. causé avec le colonel. Et il a causé avec le colonel. Alors le colonel est allé ver réellement. Et le colonel est allé mener ses investigations vérifiées. Quand il est allé, il a vérifié Quand il est allé vérifier, exactement. exactement, Le garçon disait la vérité. l'enfant disait la vérité. Alors le colonel a dit, bon, je vais... C'est là que le colonel a décidé, je le prendrai au travail. Il a pris au travail. Il a pris l'enfant au travail. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Au quartier là-bas, Dans le quartier là, quand il a commencé à travailler quand l'enfant a commencé à travailler comme domestique, comme un boy, alors toutes les filles du quartier toutes les filles qui étaient dans le quartier voulaient venir là-bas pour saluer la maman. voulaient venir saluer la maman maintenant du garçon. Voir la beauté du Pour garçon. voir la beauté du garçon dans la La maison. beauté du garçon La beauté de ce garçon-là attirait toutes ces jeunes filles. attirait toutes les jeunes filles du quartier. Heureusement, Heureusement, c'était un bon garçon. c'était un bon garçon. Il n'a pas chipoté avec les Il n'a pas tripoté avec les jeunes filles. Alors, le colonel dit, C'est alors que le colonel a dit, je veux l'aider. je veux aider cet enfant. Il l'a introduit dans l'armée Et il a introduit cet enfant dans l'armée. et finalement, il était devenu major. Et cet enfant est devenu major dans l'armée. Ça, c'est une grâce. Ça, ce dont on parle, c'est une grâce isolée. Donc, c'est un cas isolé. C'est un cas isolé. Mais dans la plupart des cas, Dans la plupart des cas des êtres bons, ça tombe du côté mauvais. cela tombe du côté très mauvais. Est-ce que vous comprenez ça, n'est-ce pas? Donc, je voulais simplement dire que non, cette image-là ne représente pas une personne belle. Je voulais dire, cette image Hoffman ne représente pas une personne belle. Et c'est là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église m'a Donc, saisi? Jésus n'avait pas de beauté. Jésus n'avait donc pas de beauté. Si c'est celui-là, Si c'est celui-là, cette photo-là, non, il n'avait pas de beauté. il n'y a pas de beauté dans ça. Une personne seulement présentable, C'est une personne juste présentable, avec un visage doux. avec un visage doux. Deuxième point. Maintenant, deuxième question. Après la manifestation des fils de Dieu, Après la manifestation des fils de Dieu, lorsque descendra la pluie de l'arrière-saison, lorsque descendra la pluie de l'arrière-saison, lorsque descendra la pluie de l'arrière-saison, est-ce que les prodiges et les miracles est-ce que les prodiges et les miracles qui seront faits qui seront faits amèneront-ils les gens à être sauvés? amèneront-ils les gens à être sauvés? Ça, c'est frère Othniel. Ça, c'est frère Othniel. C'est qui, frère Othniel? Dieu te bénisse, c'est une bonne question. Que Dieu te bénisse, c'est une bonne question. Je pense que Dans mon exposé, quand j'ai parlé de la pluie de l'arrière-saison, quand j'ai parlé de la pluie de l'arrière-saison, seulement en passant, seulement en passant, puisque je ne suis pas entré en peur. je ne suis pas entré en profondeur sur ce Je sujet. parlais seulement sur le septième. Je parlais seulement sur le 7e mystère. Mais le problème de la pluie de l'arrière-saison, Le problème de la pluie de l'arrière-saison, c'est un événement à la fin. c'est un événement qui arrivera à la fin. Là, Dieu a déjà rassemblé ses fils Dieu a déjà rassemblé ses fils dans le corps mystique. dans le corps mystique. Amen. Tout celui qui doit être sauvé Toute personne qui doit être sauvée doit être sauvé avant la pluie de l'arrière-saison. doit être sauvée avant la pluie de l'arrière-saison. Puisque cette pluie de l'arrière-saison, Parce que la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie de la maturité c'est la pluie de la maturité. qui tombe dans le corps. Donc cette pluie qui descendra tombera dans le corps. Les fruits sont déjà là. Cela veut dire que les fruits sont déjà sur l'arbre. Cette pluie Cette pluie-là n'appelle pas à la repentance. n'appelle personne à la repentance. Ce qui appelle les gens à la repentance, Ce qui appelle les gens à la repentance, c'est la pluie
mourra. C'est la pluie mourra. La pluie mourra veut dire. La pluie mourra veut dire ceci. C'est la première pluie. Cela veut dire la première pluie. La pluie d'ensemencement. Ici, on parle de la pluie de l'ensemencement. Dieu appelle ses enfants. Dieu appelle alors ses enfants en ce moment-là. De recevoir l'enseignement Et apostolique. Dieu leur dit, recevez l'enseignement apostolique. De recevoir le baptême du Saint-Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevoir la nouvelle naissance. Recevez la nouvelle naissance. Et manifester les dons dans le corps. Et manifester les dons dans le corps mystique de Donc, la Jésus-Christ. pluie d'arrière-saison, La pluie de l'arrière-saison, ça fait partie ça fait partie de la restauration de l'Éden. de la restauration de l'Éden. Ça, c'est un autre point. Ça, c'est un autre point. Frère Branham dit, Frère Branham dit, en parlant du troisième poule, en parlant du troisième poule, en tant que manifestation de la parole, en tant que manifestation de la parole, quand cela commencera à être accompli, quand cela commencera à il s'accomplir, n'y aura pas quelqu'un qui sera sauvé. il n'y aura plus personne qui sera sauvé. C'est là où il prêche les terres, les âmes qui sont en prison. C'est là où Frère Branham a prêché une prédication, les âmes qui sont en prison maintenant. Il viendra un moment, Il dit, il arrivera un temps, les gens écouteront, les gens écouteront, les gens verront, les gens verront, ils ne se repentiront jamais. mais ils ne se repentiront jamais. C'est comme au temps de Noé. Cela s'est fait au temps de Noé. Quand Noé est entré dans l'arche Quand Noé était entré dans l'arche avec ses fils, avec ses fils, les animaux les animaux, sont entrés, et quand ils sont entrés là dans l'arche, Dieu a laissé encore 7 jours. Dieu avait laissé 7 jours de Et grâce. ça, c'est le troisième poule. Frère Branham, Dieu montre que c'est le troisième poule. Personne n'était sauvé à ce moment-là. En ce moment, personne n'était sauvé. Bien que la porte de l'arche était ouverte, Dès que la porte de l'arche était ouverte, personne n'est venu entrer. personne n'est venu entrer dans l'arche. Dans ce temps-là, Parce que dans cette période-là, les oreilles sont bouchées de les oreilles et les oreilles des hommes sont déjà bouchées. Dieu a déjà fini Dieu a déjà fini de sauver les siens. de sauver ceux qui lui appartiennent. Donc, ceux qui appartiennent à Dieu Ceux qui appartiennent à Dieu sont déjà à l'intérieur. sont déjà à l'intérieur de l'arche. Il viendra un moment Mais il viendra un temps où il n'y aura plus de salut. où il n'y aura plus de salut. On va prêcher, mais il n'y aura plus de salut. On va continuer de prêcher, mais il n'y a pas de salut. Parce que le dernier élu est déjà rentré Parce dans l'arche. que le dernier élu est déjà rentré dans l'arche. Tous ceux qui devaient être sauvés Tous ceux qui devaient être sauvés sont déjà dans l'arche. sont déjà dans l'arche. C'est fini. C'est fini. Et quand la pluie était tombée là, Parce que quand la pluie est tombée au temps de Noé, Noé était déjà dans l'arche. Noé était déjà dans l'arche. Et les animaux dans l'arche. Et les animaux aussi étaient dans l'arche. Et c'est là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est là? Pluie de l'arrière-saison La pluie de l'arrière-saison ne sauvera personne. ne sauvera personne. C'est plutôt la puissance C'est plutôt la puissance pour la manifestation ou la manifestation des fils et de Dieu. des fils et filles de Ce Dieu. n'est pas la pluie pour sauver, non. Pas la pluie pour sauver quelqu'un. La pluie pour sauver. La pluie pour sauver, Qui apporte le baptême du qui Saint-Esprit. apporte le baptême du Saint-Esprit, C'est la première pluie. c'est la première pluie. Ce que nous appelons en hébreu moura. C'est ce que nous appelons en hébreu moura. Cette pluie-là, Cette pluie-là elle apporte le baptême du Saint-Esprit. nous apporte à nous le baptême du Les Saint-Esprit. dons dans l'église. Les dons spirituels dans l'église. Les prodiges et les miracles. Les prodiges et les miracles Pour le progrès de l'église. pour le progrès de l'église de façon C'est spirituelle. la pluie de l'arrière-saison. Mais la pluie de l'arrière-saison, Mais c'est la dernière chose. c'est la dernière chose Avant la résurrection des morts. avant la résurrection des morts. Puisque ceux-là Puisque ceux-là, qui sont morts ils sont morts attendent en attendant que l'église que l'église arrive dans la perfection. dans la perfection. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que l'église a bien compris? C'est ainsi que maintenant, C'est ainsi que maintenant, nous avons la première pluie. maintenant c'est la première pluie qu'on reçoit. C'est le déversement du Saint-Esprit. C'est le déversement du Saint-Esprit dans nos Le cœurs. baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. L'enseignement apostolique. L'enseignement apostolique. Amen. Donc c'est le temps d'entrer dans le corps. Maintenant c'est le temps d'entrer dans le corps mystique. C'est le temps d'entrer dans l'arche. C'est le temps d'entrer dans l'arche maintenant. Il viendra un moment. Il arrivera un temps. Ce sera seulement la manifestation Ce sera la manifestation de ceux qui sont dans le de corps. ceux qui sont déjà dans le corps. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc c'est ça le message de William Marion. Ce que je vous dis, c'est ça le message de William Branham. Frère Otel, est-ce que tu as compris? Frère Otniel, tu as compris?
Dans les prodiges et les miracles, oui, à ce moment-là, Donc les prodiges et les miracles qui se feront en ce moment-là, ce sera l'accomplissement du troisième pour l'époux. où l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, Quand les gens disent que non, la pluie d'arrière-saison a déjà tombé, quand d'autres disent que la pluie de l'arrière-saison est déjà tombée, ça c'est mal présenté les ça Écritures. c'est très mal présenté les Saintes Écritures. Et c'est mal situé la promesse. Et c'est mal situé la promesse de Dieu. Nous attendons cette glorieuse. Nous, on attend cette glorieuse pluie. Dans la Bible, elle est appelée Dans la Bible, elle est appelée la manifestation des fils de Dieu. la manifestation des fils de Dieu. Que le monde est en train d'attendre. Et le monde attend ça maintenant. Donc la maturité de Cela veut dire la maturité des fils de Dieu. la maturité de l'épouse. La maturité de l'épouse. 3. Troisième question. Est-ce que Est-ce que l'appellation ou le mot pasteur l'appellation ou le mot pasteur est dans la Bible? est dans la Bible? Si oui, Si oui, avec quelle référence biblique? nous voulons une référence biblique. Dans Éphésiens chapitre 4, On va dans Éphésiens au chapitre 4. il a donné les uns comme apôtres, Il a donné les uns comme prophètes, apôtres, les autres comme évangélistes, les uns comme évangélistes, les autres comme pasteurs les autres comme pasteurs et docteurs. et docteurs. Ça, ce sont les ministères dans le corps. Ça, ce que je viens de dire, ce sont les ministères dans le corps. Maintenant, pour le corps local, Mais pour le corps local, l'homme qu'on appelle pasteur, l'homme qu'on appelle pasteur, c'est celui-là, l'évêque. c'est celui-là qu'on appelle l'évêque. 1 Timothée 3 premiers. Là, c'est dans 1 Timothée 3 au verset Cette 1. parole est certaine. Cette parole est Si certaine. quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. il désire une œuvre excellente. L'évêché ici, L'évêché ici, c'est la fonction de la personne qui est à la tête du corps local. c'est la fonction d'une personne qui est à la tête du corps local. Et là, ça ne demande pas que tu sois pasteur dans le corps, non. Ici, ça ne demande pas que tu sois seulement pasteur dans le corps local. Tu peux être un évangéliste, Mais tu peux être aussi un un évangéliste. docteur, Tu peux être aussi un docteur. quelqu'un qui a un don d'Éphésiens 4 Tu peux avoir un don d'Éphésiens 4. et qui remplit les conditions d'évêché. Mais tu peux remplir les conditions d'évêché pour conduire l'église. Donc la personne qui remplit les conditions d'évêché ici, Donc, mais ici, la personne qui remplit les conditions d'évêché, c'est celui-là qu'on appelle pasteur. c'est celui-là qu'on appelle un pasteur local. Donc un évêque, c'est celui qui dirige un corps local. Le mot évêque, ça veut dire celui qui dirige un corps local. Mais dans Éphésiens 4, il y a aussi quelqu'un qui a le ministère du pasteur. Mais dans Éphésiens 4, il y a aussi quelqu'un d'autre qui a le ministère de pasteur. Amen. Hein? Donc il faut vraiment Donc différencier. il faut savoir faire la différence entre ces choses-là. C'est un peu ça. C'est un Et peu ça. Dieu a dit à William Branham, Dieu a dit à Frère Branham, tu as le ministère pastoral. tu n'as pas le ministère pastoral. Raison pour laquelle il a placé C'est le pourquoi ministère vous voyez pastoral que Frère Branham a placé Neville au Branham Tabernacle comme pasteur, comme pasteur de cette église. pasteur local. Il était le pasteur local de l'église. Cela ne dit pas que si quelqu'un n'est pas pasteur, il ne peut pas, n'a pas le ministère de pasteur, il ne peut pas être pasteur local. Non, je ne dis pas comme ça. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un n'a pas le ministère de pasteur, il ne peut pas être pasteur local. C'est pas ce que je dis. Il peut être évangéliste Il peut même avoir le ministère d'évangéliste ou docteur, ou même le ministère de docteur apôtre, ou même d'apôtre. mais avoir rempli les conditions d'un des trois. Mais cette personne peut remplir les conditions d'un Timothée 3. Donc, si elle a rempli les conditions S'il d'un Timothée remplit 3 les conditions là, et des titres premiers, de titre premier et de 1 Timothée 3, par vote, par vote dans l'église, alors la personne peut prendre la responsabilité locale. alors la personne pourra prendre la responsabilité de l'église de façon Vous locale. comprenez? Il va commencer à prêcher, à conduire le peuple. Donc il va commencer à prêcher dans l'église et à conduire le peuple de Dieu. Alors maintenant, si cette personne-là Maintenant, si cette personne-là a réellement le ministère pastoral, a réellement le ministère pastoral Éphésiens 4, d'Éphésiens 4, il est vraiment dans sa place. vous verrez que cette personne est réellement à sa place en ce moment. Pourquoi? Pourquoi? Puisque l'apôtre qui est pasteur local, Parce que l'apôtre qui est le pasteur local, c'est un envoyé. c'est un envoyé qui part Il va ailleurs. partir. Il partira ailleurs. Un évangéliste Un évangéliste va tenir des réunions. est tenu de partir faire des réunions. Un pasteur Mais un pasteur doit rester pour garder pour l'église. garder le troupeau de l'église. Amen. Mais s'il y a un évangéliste Mais s'il y a un évangéliste qui remplit les conditions, qui remplit les conditions, donne-lui la place. donnons-lui la place. C'est conforme à la parole. C'est conforme aussi à la parole. C'est biblique. Cela aussi est biblique. Amen. Est-ce que c'est clair, n'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Non, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est des choses que nous devons prendre du temps pour Il y enseigner. aura du temps pour enseigner ces choses après. 4. Question numéro 4.
Il y a deux baptêmes. Il y a deux baptêmes. L'un par immersion Il y a un baptême qui se fait par immersion et l'autre le baptême du Saint-Esprit. et l'autre le baptême du Saint-Esprit. Dans quelle sphère du corps de l'homme on le reçoit? Dans quelle sphère du corps de l'homme on le reçoit? Et comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Et comment on reçoit le baptême du Saint-Esprit? Qui a écrit ça? Qui a écrit cette question? D'habitude, prochainement, quand vous écrivez, il faut écrire le nom. Quand vous posez votre question, ayez le courage d'écrire votre nom. Assurément, il y a deux baptêmes. Le nom est là. Frère. Il a posé des Donc, il questions. a deux questions qu'il a Ça va, posées. je n'ai pas vu ça. Donc, assurément, il y a deux baptêmes. Assurément, il y a deux baptêmes. Il y a le baptême par immersion, Il y a vraiment le baptême par immersion. puisque le mot baptisé, Parce que le mot baptisé, en hébreu, c'est baptiséo, en hébreu, cela veut dire baptiser. qui veut dire immerger Cela veut dire immerger quelqu'un. ou plonger Ou quelqu'un. plonger quelqu'un. C'est ça, d'ailleurs, le premier pas pour rentrer dans l'islam. D'ailleurs, c'est ça le premier pas pour entrer dans le christianisme. Puisque l'Écriture dit, Puisque l'Écriture dit, c'est lui qui croira celui qui croira. et qui sera Et baptisé. l'Écriture ajoute qu'il sera baptisé. Alors, l'autre baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et l'autre baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pour le baptême dans l'eau, Pour le baptême dans l'eau, on plonge le corps. on plonge le corps de l'homme dans l'eau. Cela veut simplement dire, Cela veut simplement dire, la personne a accepté la mort du Seigneur, la personne a accepté la mort de Jésus-Christ, son ensevelissement son ensevelissement et sa résurrection. et sa résurrection. Donc on doit le plonger dans l'eau. Donc on doit plonger cette personne dans l'eau. On le prend, on le plonge. On le prend et on le plonge. Et tandis que le baptême du Saint-Esprit, Mais le baptême du Saint-Esprit, ici il y a un grand mystère ici il y a un grand mystère que le messager du temps de la fin a dû révéler. que le messager du temps de la fin a révélé. Il dit que Il dit ceci: on peut recevoir le baptême du on Saint-Esprit peut recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'esprit dans l'esprit de l'homme et être perdu. et être perdu. Je peux montrer ça. Donc le corps a trois sphères. Donc le corps a trois sphères. L'être humain a trois sphères. L'être humain a trois sphères. Il y a d'abord le corps, Il y a d'abord le corps, et après l'esprit, et après l'esprit. après l'âme. Après il y a l'âme. Alors le corps pense. Le corps a cinq Donc sens. ça, je ne suis pas là pour enseigner les sens, mais je suis en train de voler seulement. Te vole seulement un peu. Il y a cinq sens. Il y a cinq sens. L'esprit aussi a cinq sens. L'esprit aussi a cinq Ou sens. cinq portes. Ou cinq portes. Le corps a cinq portes. Le corps a cinq portes. Que vous connaissez la Vous connaissez les l'odorat, portes du corps, la vue, et le puis, goût, l'odorat. l'âme n'a qu'un seul porte. L'âme de l'homme n'a qu'une seule porte. La foi ou le doute. La foi ou le doute. Alors maintenant, quand on reçoit le baptême dans l'eau, Mais quand on reçoit le baptême dans l'eau, on plonge le corps, ce qui est à l'extérieur on d'ici. plonge le corps, ce qui est à l'extérieur ici. Donc on le plonge, on le plonge. On prend ce corps et on le plonge dans l'eau. Pendant qu'on le plonge, Pendant qu'on plonge ce corps dans l'eau, son âme là-bas son âme dans son corps n'est pas encore transformée. n'est pas encore transformée. Parfois, il est encore un fumeur. Parfois, cet homme est encore un fumeur. Il est encore un buveur. Parfois, il est encore un ivrogne. Il n'a pas encore expérimenté la délivrance de la impudicité. Donc, il n'a même pas encore peut-être expérimenté la délivrance de la fornication. Comme il a déclaré croire au Mais Seigneur, comme il a déclaré qu'il croit au Seigneur, comme il a déclaré que Jésus est Seigneur et Sauveur, comme il a déclaré que Jésus est Seigneur et Sauveur, qu'il se répand, comme il est en train de se repentir, puisque la repentance puisque la repentance et la conversion et la conversion sont différentes. sont différents. Quelqu'un peut se repentir Quelqu'un peut se repentir de son péché, de son péché il n'est pas encore converti. et ne pas être encore converti. Puisque la conversion Parce que la conversion, vient par une expérience du Saint-Esprit. cela vient par l'expérience du Saint-Esprit. La repentance, La repentance, c'est le regret c'est le regret pour avoir offensé Dieu. pour avoir offensé Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu, Tu as écouté la parole de Dieu, ton cœur est blessé ton cœur est blessé de la mauvaise vie que tu as menée. de la mauvaise vie que tu as menée. Alors tu regrettes. Alors tu regrettes au fond de C'est toi. ça la repentance. Ça, c'est la repentance. Tu regrettes. Regret. Ça, ce n'est pas la conversion. Ça, ce n'est pas la Donc, conversion. tu peux bien regretter. Quelqu'un peut bien regretter, Il continue toujours à fumer. mais il continue de fumer.
Il a bien regretté. Il a bien regretté. Il continue à convoiter des femmes. Mais il continue à convoiter les femmes. Il a bien regretté. Il a bien regretté. On le voit dans un bar. Mais on le voit dans un bar. Il a bien regretté. Il a bien regretté. Il est dans le terrain de football. Mais il est dans le terrain de football. Parce que le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit n'a pas encore produit la conversion. n'a pas encore produit la conversion sur cet homme. Et William Branham dit, Et William Branham dit, il ne croit pas il ne croit pas dans une conversion dans une conversion brusque. brusque. Donc aujourd'hui, Donc aujourd'hui, tu étais pécheur, tu étais un pécheur, demain, tu deviens saint. tu deviens saint. Non. Frère Branham ne croit pas La ça. conversion, La conversion, c'est un travail de l'âme. c'est un travail de l'âme. C'est le Saint-Esprit qui est en train de C'est le Saint-Esprit de produire un travail dans qui est en l'âme. train de produire un travail dans l'âme de l'homme. Et chaque jour ici que nous sommes, Et chaque jour que nous sommes ici, nous convertissons chaque nous nous jour. convertissons chaque jour. Jusqu'à ce que l'œuvre soit amenée à la Nous à sommes la en train de perfection. travailler pour que l'œuvre arrive à la perfection. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est là? Donc, la repentance est différente de la conversion. La repentance est différente de la conversion. La personne s'est repentie. La personne peut se repentir. Maintenant, c'est le problème de Dieu C'est le problème de Dieu maintenant de donner le baptême du de Saint-Esprit. donner le baptême du Saint-Esprit. Il y a ceux-là, il y a une classe de gens Il y a une classe de gens qui ont été prédestinés. qui ont été prédestinés. Et la prédestination Et la prédestination se trouve dans l'âme. se trouve dans l'âme de cet homme-là. Alors maintenant, Maintenant, si vous avez été si tu prédestiné as été prédestiné et ici que votre nom et que ton nom se trouve se trouve écrit dans le livre de vie de l'agneau, dans le livre de vie de l'agneau, absolument, absolument mes frères, Dieu t'accordera Dieu t'accordera le baptême du Saint-Esprit le baptême du Saint-Esprit dans l'âme, dans ton âme. puisque tu es candidat Parce que tu es déjà candidat de l'enlèvement de l'enlèvement. et tu fais partie Et tu fais partie des pensées de Dieu. dans la pensée de Tu Dieu. es une pensée de En Dieu fait, c'est une pensée de Dieu manifestée sur la terre. manifestée sur la terre. Et un jour, Et un jour tu arrivera vas retourner vers ton et tu Père. retourneras vers ton Père. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est là? Alors, la prédestination se trouve dans l'âme ici. Quand la prédestination se trouve dans l'âme Et ici. cette âme ne peut pas aller en enfer. Et cette âme ici n'ira jamais en enfer. C'est une partie de C'est Dieu. une partie de Dieu. C'est ce que Dieu a vu à Parce que l'éternité. Dieu a vu cette âme dans l'éternité. Cette personne Cette personne ici était dans la pensée de Dieu était dans la pensée de Dieu. à l'éternité. Dans l'éternité. Si elle part en Si enfer, cette personne va en enfer, c'est Dieu qui part en c'est enfer. Dieu qui part en enfer. C'est un peu ça. C'est un peu ça, mes frères. Alors maintenant, Maintenant, mes frères, quand le baptême du Saint-Esprit descend, quand le baptême du Saint-Esprit descend, après la repentance, après la repentance, ça descend. ça descend. Et la vraie Et repentance la vraie repentance donne donne le vrai résultat le vrai résultat du baptême du du Saint-Esprit. baptême du Saint-Esprit. Mais ceux-là, Donc, ceux qui sont ici là, donc, se répandent sincèrement. ceux qui sont prédestinés se répandent sincèrement. Dieu leur donne l'occasion de se repentir. Dieu leur donne l'occasion sur la terre de se repentir sincèrement. Alors, une autre catégorie de gens Mais il y a aussi une autre catégorie de gens. qui recevront le baptême du Saint-Esprit. Ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit dans leur esprit. Comment on doit connaître ça? Comment on saura ça? Ils parlent en langue. Ces gens-là parlent aussi en langue. Ils prophétisent. Ils prophétisent dans l'église. Ils prient pour les malades. Et vous voyez, ils prient aussi pour les Les malades. malades sont guéris. Et les malades guérissent Mais aussi. quand on examine sa vie, Mais quand on examine la vie de cet homme, sa vie n'est pas correcte. sa vie n'est pas correcte à la parole. Sa vie ne s'identifie pas avec la Sa parole. vie ne s'identifie pas avec la parole. On peut lui parler, On peut lui parler. mais le monsieur n'arrive pas à se connecter Le à la monsieur parole. n'arrive pas à se connecter à la parole de Dieu. Alors ne disons pas que non, les dons là, son parent langue est faux. Non. Non, ne dites pas que son parler en langue est faux. Hein. Si tu dis ça, tu blasphèmes. Si tu dis ça, tu blasphèmes contre Dieu. C'est le véritable C'est le Saint-Esprit véritable Saint-Esprit qui qui est descend, en train de descendre. qui est en train de descendre sur Mais cette ne personne. trouve pas la place dans l'âme. Mais le Saint-Esprit qui descend ne trouve pas de place dans l'âme de cet Ça se homme-là. limite dans l'esprit. Cela se limite dans l'esprit de cette Et personne. ces prophéties sont correctes. Et vous verrez que ces prophéties sont Ces correctes, parler en langue sont correctes. ces parler en langue sont correctes, Mais ne mènent pas la vie de la parole. mais cette personne ne mène pas la vie de la parole. Alléluia. Mais le baptême du Saint-Esprit dans l'âme Mais le baptême du Saint-Esprit dans l'âme de quelqu'un ramène la parole ramène la parole de Dieu de votre jour
pour votre jour. Et l'imprègne dans l'âme. Et cela le met dans votre âme. Puisque Ce monsieur doit devenir la parole. Parce que tu dois devenir toi-même la parole. Alléluia, doit devenir la parole. Cette personne doit devenir la parole. Alors quand le Saint-Esprit est dans l'âme là-bas. Quand le Saint-Esprit est dans l'âme de quelqu'un. Donc on ne dit pas que quand on a le Saint-Esprit, on ne peut pas pécher. C'est pas ce qu'il dit. Je ne dis pas que quand on a le Saint-Esprit, on ne peut pas pécher. Je n'ai jamais dit ça. J'ai une déclaration de Frère Branham. Il y a une déclaration où Frère Branham dit. Je peux lire ça? Est-ce que je peux lire la déclaration? Dis, va prendre mon sac là-bas. Va prendre mon sac. Pendant que je dis, oh non, j'ai le baptême d'Élie. Oh non, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Je ne peux pas fuir le péché. Je ne peux pas fuir le péché. Dieu est en moi. Dieu est en moi. Tu connais la parole? Tu connais toi la parole? Paul qui avait le Saint-Esprit dit. Paul qui avait le Saint-Esprit a dit. Il dit fuyez l'impudicité. Il dit fuyez la fornication. Oh, c'est le Saint-Esprit. La puissance de Jésus en moi. J'ai la puissance de Jésus en moi. Comment je peux fuir le péché? Comment je peux fuir moi le péché? Vous savez, est-ce que vous savez mes frères? Quand on a commencé le message, quand on avait commencé ce message, on interprétait mal les choses. On interprétait très mal les choses. Alors maintenant, on disait j'ai Jésus. On disait aux gens j'ai Jésus moi. Je ne peux pas fuir le péché. Je ne peux pas fuir le péché. Même si une femme là mal habillée là. Même si une femme est mal habillée. Je viens là, je dis. Je viens là devant elle et je dis. Jésus est en moi. Jésus est en moi. Le Saint-Esprit. Ça c'est une mauvaise compréhension. Ça c'est une mauvaise compréhension de la parole. Tu vas tomber. Tu vas tomber calmement. Puisque tu contredis ce que l'apôtre des nations Parce que toi tu contredis ce que l'apôtre des nations a dit. Il dit Paul dit fuyez. Et quand il dit fuyez, il dit quand ça à Paul dit fuyez, c'est à qui il dit de fuir? Il dit ça au Fils de Dieu. Il dit ça au Fils de Dieu. À ceux qui ont le Saint-Esprit. Il parle aux gens qui ont l'Esprit de Dieu dans leur âme. Donc il faut fuir le péché. Fuyez le péché. C'est ça, mes amis. Mes amis, c'est ça. Donc le Saint-Esprit dans l'âme. Le Saint-Esprit dans l'âme de l'homme nous aide à vaincre le péché. Nous aide à vaincre le péché. Donc en fuyant. En fuyant. En fuyant. En fuyant. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est là ce soir? Je lis dans le livre d'Exode, première partie. Je lis dans le livre d'Exode, première partie. 5, 10, 55. 5, 10, 55. Paragraphe 18. Paragraphe 18. Il dit, j'avais lu ça. Il dit. Maintenant, nous n'avons pas à échapper à l'empire de la tentation. Il dit, maintenant, nous n'avons pas à échapper à l'empire de la tentation. Donc, nous sommes dans l'empire de la tentation. Nous sommes en plein dans l'empire de la tentation. Nous ne sommes pas non plus au-dessus du péché. Nous ne sommes pas non plus au-dessus du péché. Amen. Nous ne sommes pas au-dessus du péché. On n'est pas au-dessus du péché. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Ce péché. Ce péché-là. Non, s'il vous plaît. Ce corps. Plutôt ce corps. Est né dans le péché. Est né dans le péché. Un corps du péché. C'est un corps qui pêche. Né dans le péché. Né dans le péché. Grandi dans le péché. Il a grandi même dans le péché. Mais à un certain jour. Mais un certain jour. Dieu te donne. Dieu te donne. L'esprit du ciel. L'esprit du ciel. C'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit. Il te donne pourquoi? Il te donne ça pourquoi? Pour que l'esprit du ciel. Pour que l'esprit du ciel. Conduise. Le corps du péché. Le corps du péché. Dans la parole. Dans la parole de Dieu. Là où il y a maintenant la guerre. C'est là où il y a la guerre qui se passe. Il y a le corps du péché. Il y a le corps du péché qui est là. Tu es né dans le péché. Tu es né dans le péché. Tu aimes le péché. Il aime le péché. Tu aimes convoiter les femmes. Tu aimes convoiter les femmes. Tu aimes les matchs. Il aime les matchs de football. Il aime la magie. Il aime la magie. Il aime la musique. Il aime la musique du monde. Il aime tout ce qui est sur la terre. Il aime tout ce qui est mauvais sur cette terre. Frère, croyez-moi. Croyez-moi, mes frères. Ce corps. Ce corps que vous voyez. Et ton corps. Ton corps là. Adore le péché. Adore le péché. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Le corps aime plus le péché. Le corps aime plus le péché. Vous mettez la parole ici. Vous mettez la parole de Dieu ici. Vous mettez le péché là-bas. Vous mettez le péché là-bas. Le corps aime le péché. Le corps aimera le péché. Le corps aimera le péché. Le corps aimera le péché. Ce qui nous fait freiner. Ce qui nous fait freiner. Puisqu'il y a une puissance en nous. Il y a une puissance en nous. Qui nous retient. Qui nous retient. De force. De force. De force. De force. Et nous met. Sur le chemin de Dieu. Sur le chemin de Dieu.
Ce n'est pas de nous-mêmes. Ce n'est pas de nous-mêmes que cela arrive. Ce n'est pas de nous-mêmes. Cela n'arrive par nous-mêmes pas. Et si cette force-là Et si cette force-là ne te tient pas, ne te tient pas toi, pour te mettre sur les rails de la pour parole, te mettre sur les rails de la parole, tu commenceras à pécher à chaque instant. tu vas pécher à chaque moment, à chaque instant. Pécher. Tu viens à l'église. Tu viens à l'église, tu pêches. tu pêches. Là-bas, tu pêches. tu vas là-bas, tu pêches. Puisque le corps est né dans le péché. Parce que le corps est né dans le péché. Alors quand ça vient en nous maintenant, Mais quand la puissance vient en nous, ça nous contraint. cela nous contraint. Raison pour C'est laquelle la raison pour laquelle Jésus avait dit, Jésus avait dit, il vous est préférable il est préférable pour que vous je m'en aille. que moi je m'en aille. Car si je m'en vais, Parce que si je m'en vais, le consolateur le consolateur viendra. viendra. Donc cet esprit-là, Cet esprit-là, c'est un consolateur. c'est un consolateur. Qu'est-ce qu'un consolateur? Qu'est-ce qu'un consolateur? C'est quelqu'un qui est là pour consoler quelqu'un C'est quelqu'un qui est là pour consoler qui a quelqu'un des problèmes, qui a des problèmes, des difficultés. des difficultés. Il vient pour le consoler. Il vient pour consoler cette Quelqu'un qui a personne-là. perdu quelque chose, Donc tu as perdu quelque chose, qui est malheureux, tu es devenu malheureux un ami consolateur et tu as un ami vient consolateur te consoler. qui vient te C'est le consoler. travail du Saint-Esprit. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Quand il est avec toi, Quand il est avec toi, il doit te consoler. il doit te consoler. Amen. Et il doit te convaincre. Et il doit aussi te convaincre. Nous n'avons jamais fait attention à ça. On n'a jamais fait attention à cela. Donc, il doit te convaincre. Le Saint-Esprit doit te convaincre. C'est-à-dire, Cela veut dire, tu es né dans le péché. tu es né dans le péché. Tu as accepté la parole. Tu as accepté la parole de Tu Dieu. veux aller au ciel. Tu veux aller au ciel. Mais tu as une impossibilité Mais tu as une impossibilité de vivre très bien la parole de de Dieu. vivre très bien la parole de Et Dieu. là, maintenant, c'est le travail du Saint-Esprit. Ça, c'est le travail du Qui Saint-Esprit est le consolateur. qui est le consolateur. Il doit tout faire. Il doit tout faire. Frère Branham dit, Frère Branham dit, il compare ça il compare cela à un homme à un homme qui veut épouser une jeune qui fille. veut épouser une jeune fille. Ce monsieur-là, Ce monsieur-là, il doit tout faire il fera tout pour convaincre pour convaincre le cœur de la fille. le cœur de la jeune fille. Donc, il doit tout faire Donc il doit tout faire pour convaincre le cœur de la jeune pour fille. convaincre le cœur de la jeune C'est ce que fille. Dieu fait. C'est ce que Dieu fait pour nous. Dieu aussi, Dieu aussi, il fera tout il fera tout pour convaincre ton cœur. pour convaincre ton cœur. Quand tu es malade, Quand tu es malade, il te guérira il te guérira. pour te convaincre Ça, il le fait pour te convaincre que je suis là. que je suis Quand là. tu as des problèmes, Quand tu as des problèmes, il pourvoira il pourvoira pour te convaincre pour te afin convaincre que tu puisses l'aimer. afin que tu l'aimes en retour. Afin que tu l'aimes, Afin que tu puisses l'aimer, il doit te convaincre. il doit te C'est convaincre. ainsi que C'est ainsi que mes Dieu frères, n'a pas le droit de laisser des maladies en nous. Dieu n'a pas le droit de laisser des maladies en nous. Donc, qu'il vienne nous convaincre, Que non? Dieu vienne donc nous convaincre. Il doit nous convaincre. Qu'il vienne nous convaincre, mes frères. Amen. Il doit nous convaincre. Dieu doit nous convaincre. Il dit qu'il va être notre époux. Il a dit qu'il veut être notre époux. Alors, s'il est notre époux, S'il est donc notre époux, naturellement, qu'est-ce que les époux font? qu'est-ce que les époux font pour les femmes? Quand un homme veut épouser une femme, Quand un homme veut épouser une femme, la première chose, il doit faire pour attirer cette il femme-là. doit tout faire pour attirer cette femme. Donc, l'homme doit tout faire pour attirer cette L'homme jeune doit fille. tout faire pour attirer les regards de cette femme. Donc, il doit tout faire Il doit tout faire pour attirer les regards de cette pour femme. attirer les regards de cette C'est femme. ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait pour toi et moi. Venez à moi. Il dit venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Quand vous venez chez lui, Quand vous venez chez lui, il doit prouver. Dieu doit prouver. Il doit tout faire Il doit tout faire pour te convaincre. pour te convaincre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Dieu a toutes les possibilités A toutes les possibilités pour convaincre ton cœur. pour convaincre ton cœur. Et je peux ajouter ton petit cœur là. Et je peux ajouter ton petit cœur là, C'est grand Dieu ce grand Jéhovah qui a fait les étoiles qui a là-bas. fait les étoiles dans l'univers, Il a fait le soleil. qui a fait le soleil, Il a fait la qui terre. a fait la Et terre les eaux. et les eaux. N'arrivera pas N'arrivera-t-il à pas convaincre ton petit à cœur là. convaincre ton petit cœur là? Il n'arrivera pas, c'est ce que tu penses. Est-ce qu'il n'arrivera pas? C'est ce que tu penses, toi. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Et frère Branham dit Et que frère Branham dit, lui qui
a autorisé le péché. Lui qui a autorisé le péché. Entre le pécheur. Entre le pécheur. Et le sauveur. Et le sauveur. Qui est plus grand. Qui est plus puissant. Entre le pécheur. Entre le péché. Et le pécheur. Le pécheur. Et le sauveur. Et le sauveur. Qui est plus grand. Qui est plus grand. Et qui a existé le premier. Qui a existé le premier. Alors maintenant. Maintenant mes frères. Vous craignez quoi? Vous craignez quoi? Qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous craignez? Ton petit péché là. Ton petit péché là. Il est capable. Il est capable. De te convaincre de ça. De te convaincre de cela. Montre-lui ça. Montre à Dieu ce péché. Dis que Seigneur. Dis Seigneur. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. D'abandonner mon péché. D'abandonner mon péché. Toi viens. Toi viens. Délivre-moi. Délivre-moi. Alléluia. Et vous allez voir que. Et vous verrez mes frères. On vivra le miracle. On vivra le miracle. De la délivrance. De la délivrance. Ou bien Dieu existe réellement. Ou bien Dieu existe réellement. Ou bien nous venons faire des théâtres ici. Ou bien on vient faire des théâtres ici. Est-ce qu'il existe réellement? Est-ce que notre Dieu existe? Alors s'il existe. Si Dieu existe. Remets-lui ton problème. Remets-lui ton péché. Remets-lui ton problème. Remets à Dieu ton problème. Ce qui t'empêche là. Ce qui t'empêche. Ton grand problème là. Ton problème là. Que tu vois que c'est grand. Que tu vois que c'est trop grand. Dieu te dit ce soir c'est petit. Dieu te dit ce soir c'est petit. Ce problème là est petit. Ton problème est petit. Ta maladie là. Ta maladie là. Est petite. Est très petite. Le manque d'argent là que tu as. Le manque d'argent que tu as. C'est petit. C'est petit. Alléluia. Alors maintenant quand on comprend que toutes les difficultés que nous avons. Les difficultés qu'on a. Sont petites. Sont petites. Alors pourquoi s'inquiéter? Pourquoi on s'inquiète alors? Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi on doit s'inquiéter? Alléluia. Alléluia. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi l'homme s'inquiète? Alors Jésus maintenant dit. Jésus dit ceci. Vous vous inquiétez sur les choses du monde. Pourquoi? Vous vous inquiétez pour les choses du monde. Pourquoi? Vous vous inquiétez. Pourquoi vous vous inquiétez? On doit lire ça. On doit lire ça. Matthieu 6. Dans Matthieu 6. Comment la petite exhortation? Ça va, n'est-ce pas? Ça va, n'est-ce pas? Ça va, c'est bon. La petite exhortation. Ça, c'est une petite exhortation. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Si Dieu remet, Matthieu 6, nous commençons. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs. Qui existe aujourd'hui. Qui existe aujourd'hui. Qui demain sera jeté au four. Et qui sera demain jeté au four. Ne vous vêtira-t-il pas à ne plus vous forte raison? Pas à plus forte raison. Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Et ne dites pas. Que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? De quoi serons-nous vêtus? Donc pourquoi nous devons nous inquiéter? Pourquoi on doit s'inquiéter? Dieu nous dit ne nous inquiétons pas. Dieu dit ne vous inquiétez pas. Il dit cherchez premièrement. Là il ajoute chercher premièrement. Le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses. Et toutes choses. Vous seront données. Vous seront données. Donc, il va vous donner ça. Il va vous donner ça. Il dit qu'il va vous donner. Il dit que lui-même vous donnera ça. Toutes les choses. Toutes choses. Il va vous donner toutes les choses. Dieu vous donnera toutes choses. À part le salut. À part le salut. Dieu a toutes choses. Dieu a toutes choses aussi. Il a les voitures. Dieu aussi a les voitures. Il a les maisons. Dieu aussi a des maisons. Il a les vêtements. Dieu a des habits aussi. Il a le mariage. Il a aussi le mariage. Il a les maisons. Tout. Il a tout ça aussi, Dieu. Toutes ces choses. Parce que quand il dit toutes choses. Donc c'est toutes choses. Ça veut dire toutes choses Dieu peut te donner. Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner toutes choses? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut tout lui donner? Moi, je bombe le torse que Dieu peut me donner toutes choses. Moi, je tape la poitrine que Dieu peut me donner tout. Dieu peut me donner. Dieu peut te donner, n'est-ce pas? Dieu peut tout me donner. Dieu peut te donner, n'est-ce pas? Toi aussi, Dieu peut te donner. Dieu peut tout me donner. Toi aussi, hein? Toi aussi, n'est-ce pas? Toi aussi. Donc, toutes les choses. Toutes choses selon l'Écriture. Maintenant,
Je vais décortiquer ça. Maintenant, je vais décortiquer quelque chose. Toutes choses. Toutes choses. Donc, bonne femme. Donc, Dieu te donnera une bonne femme. Donc, toutes choses. Toutes choses. L'argent pour me marier. Dieu te donnera l'argent pour te marier. Toutes choses. Toutes choses. Il peut me donner la maison. Il peut me donner même la maison. Toutes choses. Toutes choses. Il peut me enlever la stérilité. Il peut enlever la stérilité dans ma vie. Et me donner des enfants. Et me donner des enfants. Donc, toutes choses. Toutes choses ici. Dieu peut me les accorder. Ce soir, en sortant d'ici, mets dans ta pensée que Dieu peut te donner toutes choses en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Nous avons toutes choses. Nous n'avons plus. Nous avons toutes choses. Nous avons toutes choses. Le message de William Branham est venu pour nous montrer que il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui existe au ciel. Quand vous lisez la vie de William Branham, quand on lit la vie de William Branham, on voit vraiment dans sa vie que Dieu existe réellement. Allez lire la vie de William Branham. Vous verrez. Il a servi un Dieu réel. Frère Branham a servi un Dieu réel. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de servir. Et c'est ce Dieu réel que nous prêchons. Alors maintenant, mes frères, si ce Dieu-là a exaucé William Branham, et laisse nous exaucer, là il est injustice. C'est que si ne nous exauce pas aussi, faire l'injustice. Or Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. S'il a exaucé William Branham, il doit nous exaucer aussi. Il doit aussi nous exaucer. Mais quel est le problème? Mais quel est donc le problème? Ésaïe 59 dit. Ésaïe 59 dit. Non. Non. La main de l'Éternel. N'est pas trop courte. Pour sauver l'homme. Ni son oreille. Trop dure. Pour entendre. Ce sont nos péchés. Qui mettent une séparation. Entre vous. Et votre Dieu. Dieu dit qu'il est votre Dieu. Donc une barrière se dresse. Donc il y a une barrière qui se dresse. Entre vous. Et votre Dieu. Il dit que je suis votre Dieu. Il vous dit qu'il est votre Dieu. Alors la barrière. Maintenant cette barrière a été brisée par le sang de Jésus-Christ. Et William Branham dit. Il explique qu'est-ce qu'injuste. Et il explique qu'est-ce qu'injuste. Il dit injuste. Injuste. N'est pas quelqu'un qui ne commet pas de péché. N'est pas un homme qui ne commet pas de péché. Injuste. Il dit injuste. C'est quelqu'un. Qui commet son péché. Il ne le fait pas volontairement. Il ne le fait pas volontairement. Dès qu'il commet, mais quand il commet, il va rapidement le confesser à Dieu. Pour réparer son tort. C'est celui-là qui est juste. C'est celui-là qui est juste. Devant la face de Dieu. Amen. Alléluia. Je lis maintenant la 6e question. Pour terminer les questions-réponses. Peut-être pour montrer que Corinthe a eu aussi des questions-réponses. Dans Corinthiens 7, que l'église de Corinthe avait aussi des questions-réponses. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Et Paul a dit pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Il y avait des questions-réponses. Donc il y avait aussi des questions-réponses du temps de Paul. William Branham, apprenant ce livre de Corinthiens. Et quand William Branham a pris ce livre de Corinthiens, il a intitulé un sermon. Corinthiens. Livre de correction. Et donc quand vous lisez là-bas, vous allez voir comment le Saint-Esprit est en train de corriger. Vous verrez comment le Saint-Esprit corrige l'église. Et la 5e question. La Bible et le Coran. Le Coran ont des versets qui se ressemblent. Mais pourquoi l'interprétation diffère? La Bible, nous connaissons la Bible. Nous, on connaît que la Bible. C'est ça le livre écrit par Jéhovah. Au travers des prophètes. De Dieu. Le Coran a été écrit par Mohammed. J'ai
J'ai lu le frère Franck. J'ai lu le frère Ewald Franck. Quand il a parlé du Coran, Quand il a parlé sur le Coran, il dit que Mohamed il a dit que Mohamed étudiait la Bible avec les Juifs. a étudié la Bible avec les Juifs. Il lisait la Bible. Il lisait la Bible. Et après, Et c'est après cela, quand il a laissé les Juifs, quand il a laissé les Juifs, et il a eu une mauvaise compréhension c'est là qu'il a eu de la une Bible. mauvaise compréhension de la Bible. Donc le Coran Dans le Coran, n'est que la Bible mal interprétée. dans le Coran, c'est la Bible mal interprétée. Ou la Bible interprétée selon la pensée de Mohamed. Ou la Bible interprétée selon la pensée de Mohamed. Puisque là-bas, il est parlé d'Abraham. Parce que dans le Coran, on parle d'Abraham aussi. Je vais vous lire quelque part, frère Branham, le musulman, Frère Branham dit le musulman il croit dans le véritable Dieu. croit dans le véritable Dieu. Mais ils ont une mauvaise compréhension Mais ils ont une mauvaise compréhension des Écritures. des Écritures. Puisque dans le Coran, là-bas, Parce que dans le Coran, on parle d'Abraham, on parle d'Abraham, on parle d'Isaac, d'Isaac, on parle de Jacob, on parle même de on Jacob, parle de Moïse. de Moïse. Là-bas, le Coran dit ceci, Et le Coran dit ceci, que que c'est Ismaël c'est Ismaël qui était l'héritier qui était d'Abraham. l'héritier d'Abraham. Tandis que la Bible dit Pendant que la Bible nous dit c'est Isaac que c'est Isaac qui était l'héritier d'Abraham. qui était l'héritier d'Abraham. Le Coran dit que Le Coran dit ceci, Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas de fils. D'où Jésus-Christ D'où Jésus-Christ ne peut pas être un fils de ne peut Dieu. pas être un fils de Dieu. Mais c'est un grand prophète, Mais c'est un grand prophète, le plus grand prophète de tous les le prophètes. plus grand prophète de tous les prophètes. Quand il dit que c'est le plus grand prophète de tous les Quand prophètes, il dit c'est le plus grand prophète de tous les prophètes, il dit vrai. il dit c'est vrai. Mais quand il vient, il dit Mais quand il que vient maintenant dire Jésus n'est pas le fils de Dieu, n'est pas le fils de Dieu, il contredit la parole. là il contredit maintenant la Bible. Et le Coran dit, Parce que le Coran dit et c'est Gabriel c'est qui Gabriel a visité Mohamed. qui a visité Mais Mohamed. le même Gabriel Mais le même qui a Gabriel visité Mohamed, qui avait visité c'est Mohamed, celui-là qui est allé c'est celui qui est allé parler à Marie. parler à Marie. Tu seras grosse, Et il a dit à Marie, tu seras enceinte. l'enfant qui sortira de toi L'enfant qui sortira de sera toi le fils du grand sera Dieu. le fils du Très-Haut. Vous voyez cette contradiction? Vous voyez la contradiction entre les deux livres. C'est ainsi que nous C'est ainsi que nous avons pris la Bible, nous avons pris la Bible notre mesure de critères, comme étant la mesure de critères pour nous. de tous les livres sur la terre. De tous les livres sur la terre des hommes, Nous les chrétiens, nous les chrétiens, nous brandissons la Bible, nous brandissons la Bible, qui est le livre sacré de qui Jéhovah. est le livre sacré de Jéhovah. Est-ce que c'est clair? Donc il y a un peu de contradiction entre le Coran et la Bible. Donc il y a un peu de contradiction entre le Coran et la Donc je Bible. n'ai pas le temps de vous énumérer ça. Je n'ai pas le temps de vous énumérer tout ça. Ils sont nombreux. Hein? Branham dit qu'ils croient Abraham dit qu'il croit à leur Dieu Allah. à leur Dieu Allah. Donc pour eux, Allah c'est celui-là le vrai Dieu. Pour eux, Allah est le vrai Dieu. Mais Branham confirme que c'est les enfants d'Abraham. Mais frère Abraham confirme aussi que ce sont les enfants d'Abraham. Ce sont les enfants d'Ismaël. Ce sont les enfants d'Ismaël. C'est ce que William Branham C'est dit. ce que notre prophète dit. Quand Frère Branham dit quelque chose, Quand William Branham dit quelque c'est chose clair avec les Écritures. et qu'il éclaire cela avec les Je dis Écritures, Amen à ça. disons Amen à cela. Amen. Et ne déchirons pas le Coran. Ne déchirons pas le Coran. Branham a aussi lu ça. Branham a aussi lu le Coran. Le frère Franck aussi lit ça. Et Ewald Frank lit aussi le Peut-être Coran. pour convaincre ces gens-là, Convaincre aussi ces gens, je peux lire ça je peux aussi lire le et leur Coran présenter la différence entre et la leur Bible et le présenter Coran. la différence entre la Bible et ça. Pourquoi dans la sourate Et telle, je leur dirai pourquoi dans telle sourate, ça dit ceci. ça dit Et ceci. la Bible là où Mohamed a tiré, Mais la Bible, tout Mohamed a tiré tout ça ça, dit ceci. ça dit ceci. Et peut-être après, il peut être Et convaincu. peut-être après cela, Dieu pourra le S'il convaincre. n'est pas convaincu, S'il n'est pas convaincu, je le laisse. laisse-le. Alléluia. Je pense que c'est ce que j'avais à présenter à l'église. C'est ce que j'avais à présenter à l'église ce soir. Comme question et réponse. Comme question et réponse. Que Dieu soit béni pour ça. Dieu soit béni pour cela. Je pense que dans ma petite compréhension, Et je pense que dans la petite compréhension que que j'ai j'ai des écritures, des Saintes Écritures, j'ai voulu un peu. j'ai voulu juste un peu vous parler. Église de Dieu, que Dieu vous bénisse richement. Donc que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci, merci. Merci. Pasteur, merci.